excuses. Nous pouvons faire sa rencontre avec la presse là, dans une salle assez petite. On peut comprendre aussi qu'il y a un petit problème d'ascenseur. J'ai déjà fait l'exercice, monte l'escalier. En tout cas, bienvenue à sa rencontre avec la presse du tourisme. Comment dit c'est madame comme ça? Allez, right, merci. Dont le thème, c'est la relance du tourisme, qui permet de nous faire un premier bilan pour l'année, bilan premier trimestre, janvier à mars, et get un coup de perspective pour l'avenir, dans le mois qui poursuivent pour l'année 2023. Ce qui permet de nous faire ça aujourd'hui, c'est que Statistics Mauritius, aujourd'hui même, finiront public sur une statistique pour le tourisme, janvier à mars, et que nous avons eu l'occasion au ministère du Tourisme donc gagner, et rapidement prépare sa bilan là pour présenter. L'esprit dans qui nous fait aller, c'est comme toujours, un esprit de transparence, un esprit de communication, pour qui je gagne l'occasion, comme tout un élément qui nous est là à nos dispositions, et qui je libre pour poser n'importe quelle question, pour demander n'importe quel éclaircissement. Moi, insisté là parce qu'ils m'ont fait clair hier dans un journal d'opposition, un journal quotidien, qui pas fin pose moi question parce qu'ils m'ont pas habitué à répondre à une question, mais moi là pour répondre n'importe quelle question, hein, si j'ai une question, comme toujours après la conférence de presse, mais évidemment ma question là, la relance du tourisme, c'est le thème de nos conférences de presse aujourd'hui. Alors à côté de moi, j'ai envie de présenter l'équipe de mon principaux collaborateurs. Au bout de la table là, un petit peu serré malheureusement, paraît que moi nous la salle. Monsieur Lindsay Morvan, qui est le directeur exécutif de Tourism Authority, qui est allé à nous pour cause la diversification du produit mauricien, tout ça là. La Tourism Authority a un rôle très important là-dedans. Déjà, beaucoup de réussite à ce compte et le travail peut continuer. À côté, Monsieur Arvind Bandan, qui m'a encore pas besoin aucune présentation, le directeur exécutif lead de la Mauritius Tourism Promotion Agency, et qui donc pilote le marketing du tourisme mauricien à l'étranger. À côté, le nouveau PS du ministère du Tourisme, M. Labonne, et à côté de lui, l'ancien PS, promu maintenant Senior Chief Executive du tourisme et aussi du logement, M. Salim Djouman. Donc, à part l'équipe qui m'a fait présenter, évidemment, nous avons ici même avec nous mon conseiller, M. Payen, le directeur du tourisme, M. Sitaram, mais malheureusement, la table est un petit peu trop serrée pour que tout le monde à la table devant. Bien, nous rentrons dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord. C'est bon? Allez, right. Donc, statistique fin arrivée, et moi j'ai envie d'abord commence par qui bilan de ça 3 premiers mois. Tu me demandais que nous mettions ban earnings, malheureusement, moi, ça n'a pas fini capable de faire, hein, donc nous reste là. Alors, il y a 2 dimensions dans le bilan, et il y a les revenus du tourisme. Ça, c'est plus important que tout. Malheureusement, il pouvait dans une slide après, à moins qu'il soit capable d'aller jusque-là. Voilà, moi j'ai envie de commencer par ça. Plus important que tout pour nous, et moi je suis sûr qu'il m'a journaliste d'accord, c'est le revenu qui nous gagne du tourisme. Le plus important que le nombre de touristes. N'est-ce pas? Donc, quand tout le monde peut comprendre ce qu'il m'a dire. Que la richesse que le tourisme ramène au pays. Alors, nous avons un chiffre pour revenus, les compilés, les calculés par la Banque de Maurice. Et il y a toujours un décalage. En décembre dernier, quand je présente le bilan de l'année, je donne un chiffre revenu janvier à septembre 2022. Là, maintenant, nous en position de janvier à décembre. Ce qui est intéressant, c'est comparer avec le nombre d'arrivées de touristes.
l'arrivée touriste, nous payons l'année 2022, janvier à décembre, l'année calendaire, comparée avec l'année 2019, dernière année avant Covid, Taplo Maurice. Si nombre de touristes, le taux de récupération, c'est 72% en 2022, c'est-à-dire à la fin de 2022, nous récupérons 72% de mon arrivée qui nous diffère en 2019. Par contre, au niveau des revenus, en dollars américains, s'il vous plaît, en dollars américains, le taux de récupération, c'est 84%. 2022, nous récupère 84% de nos revenus d'avant Covid. Et si nous guettons dépenses par touriste, nous faire beaucoup plus bien qui dépenses par touriste avant Covid. 116% taux de récupération. Et donc, si nous mettons ça en perspective, en 2022, nous faisons 28% moins de touristes qu'en l'année 2019. Par contre, le revenu total issu du tourisme, il baisse seulement de 16%. Et qui fait est-ce qui revenu baisse moins qui arrivait, c'est parce qu'en contrepartie, un touriste moyen, average, il dépense 16% plus. Donc c'est un tableau très intéressant qui est dire qu'avec moins de touristes, nous sommes capables d'amener plus de revenus. C'est une bonne réalité de l'après-Covid et qui est extrêmement intéressant pour Maurice à l'avenir. C'est-à-dire que si nous récupérons le nombre de touristes avant Covid, en termes de revenus, nous prenons beaucoup plus. D'accord? Donc, premier message, avant qu'il me rentre le bilan du nombre de touristes janvier à mars, c'est sa remarque concernant revenus du tourisme. Côte Noena, une image extrêmement positive. Donc là, maintenant, on retourne à les arrivées. Moi, pour comparer janvier à mars 2023 avec janvier à mars 2019, dernier trimestre avant Covid. Sur la totalité des 3 mois, nous fait 305 000 comparé avec 352 000 avant Covid. En 3 mois. Qui ça voulait dire, si nous guettons maintenant en termes de taux de récupération, en janvier, nous ramène 88% nombre de touristes de janvier 2019, en février 79% et en mars 92%. Donc une moyenne, un taux de récupération moyen de 87% pour la période de janvier à mars. Je crois, il est clair, il est très simple, nous essayons de simplifier au maximum le tableau pour qui n'importe qui du monde, tout en n'étant pas spécialiste du tourisme, comme moi, je ne suis pas spécialiste du tourisme, nous pouvons comprendre. Alors, si nous avons une perspective plus longue, depuis nous avons restriction au Covid, je vous rappelle qu'en octobre 2021, qui nous réouvert à la frontière, nous avons restriction, je trouve une progression constante. Ça, la ligne pointillée là, il démontrer la tendance au-delà de une variation d'un mois à l'autre. Par exemple, je peux trouver qu'en février de cette année-là, le taux de récupération il vient payer moins, qui fait parce qu'il finit un mauvais temps, Fredine passe par là, conséquence c'est qu'il ban tourisme c'était comme en sud-africain, il y a beaucoup d'annulations, il y a aussi moins d'avions, ma compagnie aérienne met moins de vols dans le mois de février, mais overall, la tendance c'est une courbe ascendante, avec le record jusqu'à présent, 92% de taux de récupération pour le mois de mars.
Prochain diapo, c'est pour expliquer un problème particulier que nous avons gagné. Nous avons deux qualités arrivées de touristes. Un par avion, un par la mer. La mer, c'est essentiellement une croisière. Et une croisière, généralement, nous imaginons, mais ce n'est pas très important. En fait, dans un mois, l'hiver européen, l'hiver hémisphère nord, ça veut dire octobre-mars, il est très important. Dans cette période-là, il représente à peu près 8% de l'arrivée de touristes à Maurice. 8%, il est beaucoup. Et qui est arrivé, les temps où on comprend, on me dit, qui peut gêner nous en termes de récupération, qui fait nous pas capable plus vite. Une bonne raison, c'est ça. Si le taux de récupération arrivé de touristes par avion extrêmement positif, 93%, 84%, 96%, par contre, touristes croisière par la mer, il est bien faible. 25%, 22%, 33%. Donc, inévitablement, ça y a impacté le nombre total de touristes à l'arrivée et le taux de récupération. Qui fait aller comme ça? Mais parce qu'il paraît comme une compagnie aérienne, une compagnie avion, fin subir l'impact Covid, mais une compagnie croisière aussi subir même l'impact. Donc, il y a une débarrasse sur vieux bateau, commande pour un nouveau bateau tardé, alors les tigines les mettent sur un marché qui rapporte plus beaucoup de casse. Résultat, c'est qui me prend un exemple, une compagnie comme Costa, mais les bouges sur bateau, il y a l'eau Méditerranée. Donc, nous avons moins de bateaux de croisière, nous avons moins de croisières. Et c'est ça qui fait acquis le taux de récupération au niveau des croisières est beaucoup plus bas que récupération au niveau de l'aérien, les touristes qui viennent par avion. Donc, c'est une difficulté qui nous observée pour ces derniers 6 mois-là, et en particulier les 3 mois qui nous passent en revue. C'est bon? Maintenant, si nous rentrons un peu plus dans le détail, moi je présente là les 6 principales sources de touristes, nos 6 principaux marchés avant Covid. Évidemment, la France, la cause la France métropolitaine. Ensuite, la Grande-Bretagne, la Réunion, l'autre partie de la France, mais dans nos régions, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et l'Inde. Si nous ajoutons ça chiffre ensemble, il y a mais nous pas loin de 3 quarts, non? Plus de 2 tiers en tout cas. Plus de 2 tiers dans les 70%, selon M. Banden, qui est un petit peu plus fort d'arithmétique que moi. Et en tout cas, plus de 2 tiers. C'est nos principaux marchés, 66% de tous nos touristes qui viennent Maurice sont dans ces 6 pays-là. Et dans nos guettes, janvier à mars, nous trouvons qu'il y a la France, nous retrouve 100% du nombre de touristes qui nous tiennent avant Covid. D'ailleurs, moi, je connais, qui, dernier rapport qui est tombé, démontrait qu'aujourd'hui, Maurice, c'est destination longue portée préférée de ban français. Longue portée, nous pécose un vol de plus de 9 heures pour voyager. Donc la France, 100%. L'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, une plus casse paquet encore, une dépasse touristes avant Covid. 106%. La Réunion, malgré sa bonne difficulté au départ, je vous rappelle, toute qualité, problème, test, passeport, etc. Stratégie de Marseille, MTPA, fait son travail, coup de mer Mauritius, et nous arrive à 100%. L'Allemagne, qui est un peu lente, et quelque temps de cela, moi, je suis à Berlin, moi, j'ai eu l'occasion de joindre tous nos tour opérateurs, nos partenaires, il reprend d'une manière formidable en mars, donc nous arrivons à 91%. L'Afrique du Sud, montée, descend un peu en dents de scie, nous à 86%, et comme on me dit, une bonne raison, c'est qu'ils autres costés autres.
comment autres temps de Freddy, mais en place, d'autres capables d'annuler. Et effectivement, donc, malheureusement, mauvais les temps, avec le changement climatique qui a impacté l'eau, ça marche là. Et puis aussi, dans certains mois, comme le mois de février, dans les compagnies aériennes mettent moins avion. Non, M. Bandan, vous bien dire là. Allez, right. Donc ça, c'est le problème de l'Afrique du Sud. Et puis, l'Inde, c'est assez catastrophique parce que l'Inde est réouvert beaucoup plus tard que Maurice. Il fait que réouvert l'Inde quelques mois. Et pas de avion. Nous tenons ici à Mauritius qui peut faire 5 vols par semaine, le Mumbai seulement. Alors qu'avant Covid, à Mauritius, il y a beaucoup plus d'avions. Il y a le Delhi, il y a le Bangalore, il y a le Chennai. Mais malgré ça, nous remontons. Nous arrivons à 65% en mars. Et rappelez une affaire, c'est qu'il a, à partir de fin de mars, nous avons Vistara, qui lui aussi peut faire 5 vols par semaine, au Mumbai. Donc, un seul coup, le nombre de vols au Mumbai peut doubler. Alors, nous sommes capables d'atteindre une réelle progression au niveau de taux de récupération. On passe à prochain diapo. L'autre facteur qui vient de nous, pas juste touristes là, ils dépensent plus, mais touristes là, ils restent plus longtemps. Déjà l'année passée, nous trouvons cette tendance-là, qui un touriste, en moyenne, tout un touriste de différentes places, ils restent 11% plus qu'ils ont resté avant. Une moyenne de 10,6 jours, ils vivent 11,8 jours. Pratiquement, aujourd'hui, le touriste moyen reste 12 jours. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, très très positif pour nous, c'est que janvier à mars, ils viennent prouver que ce n'était pas, je connais en anglais, tu peux dire ça, un tourism rebound, un revenge traveling. On dirait que les gens ramassent sur casse pendant Covid, ils n'ont pas dépenser. Mais comment Covid finit, comment Covid, ben, restriction Covid finit, ils dépensent casse là. Après, ils ne pas pour rien. Donc, nous peux faire qui la durée moyenne du séjour pourrait tomber. Mais janvier à mars, montrez-nous que c'est probablement une tendance à long terme, ça. Qui ben touriste, quand je voyage un petit peu plus longtemps. Et ça aussi, il faut l'expliquer. C'est qui t'a l'air, moi, de montrer autres, c'est qui touristes là, ils dépensent plus, et donc le revenu, il peut augmenter plus rapidement que le taux de récupération du nombre de touristes. Vous espérez, c'est clair, mais t'as l'air si j'étais une question, nous carrément. Ça, t'as l'air la moitié présente d'autres, donc, touristes restent plus longtemps, ils dépensent plus, et donc nos revenus du tourisme peut augmenter plus rapidement que le nombre de touristes peut augmenter. Ça, c'était aussi une autre comparaison intéressante. Sa colonne à gauche là, c'est ce qui m'a montré quand nous fait la conférence de presse en décembre. En décembre, le chiffre de la Banque de Maurice nous tient là, c'était jusqu'à septembre. Et donc, le nombre de touristes, janvier à septembre, c'était 34% moins que 2019. Et janvier à décembre, c'est 28%. Ça veut dire que nous pouvons récupérer plus beaucoup de touristes. Mais les revenus du tourisme, ils ne baissent pas, ils baissent par 27% janvier à septembre. Et quand nous prenons sur toute l'année, ils baissent par seulement 17%. Les dépenses par touriste, qui augmentent par 12% de janvier à septembre, ils augmentent par 16% de janvier à décembre. Ce qui veut dire que nous aurons une tendance bien positive pour Maurice. Si nous guettons l'année entière, touristes peut continuer à dépenser plus. Et donc, pourquoi le message clair là, c'est que oui, nous pouvons récupérer graduellement nos quantités de touristes, mais la monnaie qui nous gagne en touristes, nous pouvons récupérer encore plus vite. Et ça, improuvé par les chiffres pour les 3 derniers mois. Correct. Moi, je présente le bilan, recette du tourisme janvier à décembre. Moi, je présente le chiffre arrivé
des touristes janvier à mars 2023 avec un chiffre désagrégé en fonction de marchés principaux. Mais what next? Correct? Nous rentrons dans les mois avril. Qui ça dit à nous? Qui nous peut faire pour le reste de l'année? Alors, perspective, pour ça l'année-là, nos objectifs, c'est revenir à côté nous étions avant Covid. Récupération totale. Donc, en termes de tourism earnings, l'année dernière, nous faire 1,480 millions. On bien dire là, ça c'est un chiffre en millions, alors qu'avant nous fait 1,773 millions. Donc, nous, 1,773 millions. Donc, nous taux de récupération au niveau earnings, c'était 84%. Et l'objectif pour les recettes du tourisme, c'est que d'ici la fin de l'année, nous réarrive à son niveau pré-Covid de 1,773 millions. Au niveau du nombre de touristes, côte 2019 nous fait un peu moins qui 1,4. 2022 nous fait 997 290, ce qui représente un taux de récupération de 72%. Donc 84%, 72% taux de récupération. Mais là, l'objectif, ce serait, idéalement, et nous travaillons pour ça, pour amener à 100% sur les deux plans. Aussi difficile, aussi ambitieux qu'il est capable d'être, c'est l'objectif. Et pour les 3 premiers mois de janvier 2023, comment elle est là, nous nous ferons à peu près 305 000. OK? Donc, l'objectif 2023, c'est 100% de récupération. Comment nous faire ça? Je me rappelle les autres qui, nous stratégie et n'a 3 dimensions. Stimule la demande, attire plus beaucoup de tourisme à Maurice, et n'a l'offre de qualité, le produit touristique, et troisièmement, la connectivité, avion, bateau de croisière qui pour prendre touristes, pour connecter la demande et l'offre, pour connecter nos efforts marketing avec nous l'offre en termes de produits touristiques. Alors, première demande, c'est marketing. Alors, marketing, d'abord, consolide ce qui nous est là. La France, la Grande-Bretagne, la Réunion, quand nous rappelons les autres, nous avons 100% de récupération pour les 3 premiers mois. Nous bien maintenir ça et, si possible, un petit progrès. L'Allemagne, l'Afrique du Sud, quand nous battons 84, 91, 92%, amène ça à 100%. Ça, 5 pays-là ensemble, c'est plus de 60% de nos touristes. Deuxième pan de sa stratégie-là, c'est exploiter à fond une opportunité. Une opportunité qui est dictée par une demande potentielle, dans une région du monde, quand on a une classe moyenne qui peut monter, qui a une casse, qui a envie de voyager, qui a envie de découvrir le monde, plus nous avons un avion pour amener nous autres. Alors, l'Inde, avec Vistara, et la MTPA peut concevoir sa stratégie de marketing pour l'Inde en fonction de ce développement-là. Les pays du Golfe, parce qu'ils ont dit nous avons Emirates, plus nous avons Saudi. Plus nous avons Turquie. Un petit peu plus là-haut, mais qui quand même aide l'os à marcher. Turkish. La Chine, il fait réouvert. Et quand il réouvert, il présente une première liste dans le pays, quand il est d'accord sur les touristes aller. Là, il fait une deuxième liste et Maurice dans sa deuxième liste. Il est loin, il y a une connexion directe, mais avant Covid, malgré qu'il est loin et malgré qu'il n'y a pas de connexion directe, la Chine qui représente 3% de bonne arrivée touriste. Donc, nous pouvons travailler dire pour que justement nous fassions vivre moins loin
et en facilitant la connectivité, la Chine reste une priorité. Et puis, il y a un paquet de marchés européens qui, chacun, amène une quantité intéressante de touristes. Dans l'Europe de l'Ouest, par exemple, la Belgique, avec la compagnie belge qui maintenant opère dans le vol direct Maurice, et à côté les Pays-Bas. En Europe du Sud, le sud de l'Europe, l'Italie surtout, mais aussi l'Espagne. Le nord de l'Europe, si on peut dire le sud, on met aussi là-dedans la Suisse, bien que ce n'est pas le sud, mais bon, nous associer ça va marcher là. Et la Suisse, c'est un pays qui, comment je trouvais, même, il y a beaucoup de touristes suisses à Maurice. L'Europe centrale et l'Europe de l'Est, avec quantité d'avions qui peuvent opérer de Francfort, le nombre de touristes autrichiens, tchèques, slovaques, polonais, et un marché qui déjà avant Covid est intéressant et qui nous est capable de exploiter. Et puis l'Europe du Nord, la Scandinavie, côté nain, l'intérêt pour Maurice. Donc l'Europe, au-delà de le marché traditionnel, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, nous pouvons exploiter à fond ça marché du reste de l'Europe, les autres marchés européens, le potentiel là. Donc ça, c'est un peu la feuille de route de la NTPA, et nous avons eu l'occasion d'approfondir une discussion là. La deuxième dimension de nos stratégies, c'est nous l'offre. Pour faire tourisme vini, ce n'est pas juste NTPA, le faire publicité, mais il faudrait nous produire. Il faudrait améliorer, il faudrait qu'il nous ait l'offre intéressante. Et là, il y a une série de travail qu'il y a pour faire. D'abord, la diversification, au-delà de la mer, la plage, soleil, le tourisme de l'intérieur du pays, le tourisme de sport, tourisme culturel, historique. Là, il y a un travail énorme pour faire en termes de diversification, et il y a un potentiel extraordinaire que les autres pays comme Maldives et Seychelles peinent. Le tourisme durable, un tourisme plus vert, plus écologique. Ça, ce n'est pas des affaires qui nous font, parce qu'il n'a changé d'idée à nous faire. Hein. C'est parce que quand je voyageais, moi, dans une rencontre du tourisme international, nos partenaires, nos tour opérateurs, disent nous ça. Je dis à nous, aujourd'hui, ça, touristes éduqués, classe moyenne, qui viennent Maurice là, mais ils posent question. Est-ce que c'est un tourisme écologique? Est-ce que quand l'IP prend un avion, et nous connaissons qu'il y a un avion déjà, il n'est pas aidé en termes de l'atmosphère de la planète, mais en contrepartie, on vit qu'on est quand il vient dans Maurice, est-ce que c'est un tourisme Maurice offert un tourisme durable? Et là, Tourisme Authority peut faire déjà un travail extraordinaire qui fait qu'il nous ramasse prix à peu prix sur le plan international en termes, propose un tourisme durable. Ça, il y a une deuxième dimension extrêmement importante de nos stratégies concernant le produit. Et après, c'est la qualité. La qualité de manière générale. Façon nous traite nos touristes, la sécurité dans le pays, la propreté, l'accueil, à l'aéroport, traitement qui va touristes gagner, dans l'hôtel, le traitement de touristes, avec toutes sortes de défis, nous connaissons maintenant, il n'y en a plus beaucoup d'étrangers qui fait travailler dans l'hôtellerie, comment nous garde ça même, l'accueil qui fait faire nous la force. Donc ça, c'est la deuxième dimension de nos stratégies qui est extrêmement importante, qui critique même. Et troisième dimension, c'est la connectivité. Parce que nous avons fait bels efforts marketing, nous avons fait bels efforts au niveau de l'offre, mais nous besoin avions pour soyez touristes. Nous faisons une petite comparaison, janvier-mars 2019, janvier-mars 2023.
2019, à l'époque-là, nous avons 22 compagnies aériennes qui peuvent opérer. Là, nous en 18 et 19. Il y en a un moment, il y en a 18, il y en a un moment, il y en a 19. Le nombre d'aéroports qui connectaient directement au Maurice, qui est un vol direct. 2019, 31, 32. Là, nous avons 25, 26. Nombre de vols, 2491. Vol total, hein, janvier à mars. Et ça, l'année-là, nous avons 2032. Résultat de tout ça, c'est qu'il nous tient à 686 000 sièges d'avions disponibles pour les touristes en janvier-mars 2019. Maintenant, janvier à mars 2023, nous finissons à 57 768. En d'autres mots, nous avons 81% du nombre de sièges qui nous tiennent pour la même période en 2019. Donc, bel progrès depuis réouverture frontières, mais nous pas encore arrivés au niveau qui nous tient. Avion, nous avons 81% place qui nous tiennent en 2019. Nombre de touristes, nous récupérons 87%, ce qui veut dire un avion qui peut venir Maurice plus rempli qu'ils étaient avant Covid. Et en termes de revenus, revenus malheureusement nous peinons pour janvier à mars, mais nous connaissons, nous pouvons faire plus bien que le taux de récupération au niveau du nombre de touristes. Donc, ça trois quelque chose là, pas capable d'être séparés, tous les trois viennent ensemble. Nous marketing pour attirer touristes, l'offre du tourisme de nos produits touristiques à Maurice, qui nous peut offrir aux touristes. Et troisièmement, qui manière nous joignent les deux par la connectivité. Et là, mon cause 10, connectivité avion, parce que connectivité en termes de bateau de croisière, c'est un autre malade de la tête qui n'est pas dans nous la vie. Maurice possède un bateau de croisière, finalement un grand projet depuis des années, avec les îles Vanille, l'idée de créer une compagnie régionale, bateau de croisière, sans doute c'est une priorité pour l'avenir, mais il n'est pas pour dire mes grands. Donc voilà en gros la stratégie. Maintenant, stratégie jolie, mais comment nous avancer? Alors comment nous avancer? Ah, mon rate ça, laisse-moi revenir là. Connectivité, il y a quelque chose d'intéressant qui peut arriver devant nous là, qui peut permettre nous, au lieu de 80% de sièges, remonte à beaucoup plus. Et ça, il est important pour ça objectif retrouve nos niveaux avant Covid. Et à Mauritius, il amène trois jolies nouvelles pour nous. Premièrement, il dit à nous, à partir d'octobre, d'abord à partir de mai déjà, il faut avoir 2 vols directs au Delhi. En plus de ça, dizaines de vols par semaine au Mumbai, nous pouvons avoir 2 vols directs au Delhi. Et si nous connaissons qu'il est en nous chiffre, majorité de nos touristes indiens sortis dans l'ouest, région Maharashtra, et le nord-ouest, ça va vol, le fait que nous suppléons Mumbai par Delhi, est extrêmement intéressant. Deuxièmement, à partir d'octobre, au lieu de 5 vols au Londres, nous pouvons passer à 7 vols. Donc chaque jour, pour un vol au Londres. Et puis, Genève, alors ça c'est extrêmement intéressant encore. La Suisse, c'est un marché important. Il y a un petit marché qui te représente dans les 3-4% avant Covid, mais côté a un bel potentiel. Nous gagnons un vol à partir de Zurich, la Suisse qui cause allemand, mais la Suisse francophone, pas un vol longtemps, un vol Genève. Mais là, à partir de octobre, Air Mauritius peut reprendre des vols par semaine au Genève. Donc, côté Air Mauritius, je peux faire votre travail. Bravo et merci à Air Mauritius pour beaucoup de mes autres pédales au tourisme. Vistara, fait là, je le connais, fin mars. Vistara, une réponse au vol, première fois depuis 30 années, sinon plus. Première fois, nous avons une compagnie indienne qui lui-même, pas besoin de Mauritius, au-delà de Mauritius, lui permet
vol au Maurice. Il vient complémente ce qui a Mauritius déjà peut faire. Donc, il est fantastique pour nous, pour exploiter sa marché d'opportunités. Et puis, Eurowings. Alors, Eurowings, c'est une compagnie allemande liée avec Lufthansa qui il fait un vol de Francfort. Et là, entre mai et septembre, l'IPUENA, au lieu d'un vol, 2 vols par semaine. Il n'est pas un vol du tout d'ailleurs. Ce n'est pas un, c'est pas un vol du tout. Il peut faire 2 vols par semaine, de mai à septembre. Donc ça, en lui-même, il peut permettre nous, en termes de connectivité, remonte vers une récupération totale de ce qui nous tient. Voilà. Alors, quelle manière nous faire tout ça là? Pareil comme dans le football, si on a une bonne stratégie, on garde même tactique, on garde même l'équipe. Alors, ce qui marchait en 2022, c'est quelque chose. Une planification. Faire un plan pour qu'on ait quoi tout peut aller. Et comment? Et deuxième, c'est le partenariat. Donc, planning, nous peut travailler le plan 2023-24 et avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du tourisme, nous peut préparer aussi une feuille de route lors 10 ans. Ensuite, le partenariat public-privé. Je n'ai pas fini d'y aller. L'histoire du tourisme à Maurice, c'est l'histoire du partenariat public-privé. Ce qui nous fait quand nous pouvons réouvrir frontières, nous mettons un groupe de travail conjoint avec une tête pensante de Business Mauritius, de la RIM, l'association de l'hôtel, restaurant, les hôtels de charme, etc. L'association des hôtels de charme avec le secteur public. Le secteur public, ce n'est pas 10 ministères tourisme. C'est le bureau du Premier ministre, l'aviation civile, c'est le ministère de la Santé, c'est tout le monde partenaire qui concernait avec tourisme. Et donc, moi, non, qui le groupe de travail conjoint, le Joint Working Group, il finit reconstitué et nous peut travailler aux 4 sous-comités, en termes de 4 sous-comités. Un sous-comité marketing qui pour faire une proposition qui rentre dans sa plan 23-24 et qui pour contribuer à la stratégie de la NTPA. Deuxième, Product Development Customer Experience, c'est ça, c'est l'offre, hein, qui manière nous faire un produit plus attrayant pour les touristes. Et ça pour aider le ministère du Tourisme et la Tourism Authority pour nous, nos stratégies. Troisième, Talent Management, parce qu'il y a un grand défi, comme on tout connaît, c'est ressources humaines, qui manière nous amène ressources humaines mauriciens, et pas seulement mauriciens, dans nos industries tourisme, qui manière nous gère tout un talent qui nous déjà est là. Donc ça, c'est un troisième working group qui pas tient avant, hein, un nouveau working group qui peut être créé. Et le quatrième comité de travail, c'est la connectivité. Reget un petit coup là et rien, qui va une nouvelle idée, qui va une proposition, et aussi get ça élément croisière. Donc voilà, moi je présente de la manière, moi espérer, plus claire qui nous capable, qui manière la beauté naturelle de nos pays, qui souvent nous Mauriciens nous prennent comme acquis, qui manière ça capable d'être une colonne, un pilier du développement mauricien et progrès de ban mauricien en général. Moi, je présente donc une récapitulation rapide, janvier-mars de cette année-là, un premier bilan 2023, bonne perspective pour le reste de l'année et qui nous stratégie était, comment nous propose pour avancer dans cette direction-là. Voilà, donc les autres la parole pour répondre à n'importe quelle question que je souhaitais gagner beaucoup renseignements. Moins touristes, plus casse. Attention,
dire, le tourisme dépense plus. Ça veut dire aussi qu'il prix peut monter, Maurice. Est-ce qu'il nous pas un risque de compétitivité moins compétitif par rapport à la fait monter, hein? Ça, on va mettre encore lui, même ça, bien monter. C'est un souci, il faut prendre ça en considération. Il n'y a pas de problème à ce stade. Dans toute bonne mission qui nous fait à l'étranger pour joindre des partenaires, pour écouter les autres, et mon prend un témoin, mon collaborateur qui finit avec moi dans sa bonne rencontre-là, nous pas gagné le reproche qui Maurice a une destination chère. Quand on parle avec les autres destinations dans la région, Maldives, Seychelles, c'est pas l'obstacle principal. L'obstacle principal qui nous tendait, c'est d'abord et avant tout la connectivité, facilité pour l'île Maurice, et une préoccupation quant à le produit mauricien, qui nous capable, qui nous enlève un produit plus vert, plus diversifié, c'est surtout ça. Donc à ce stade, le coût d'un package holiday vers Maurice, il n'est pas un obstacle. Et d'ailleurs, on va plus loin, c'est que nous visons travail dans quelque chose qui nous capable de l'effet immédiat. Le marketing, l'amélioration de nos produits, l'amélioration de nos collectivités, ça c'est des affaires qui dans nous la main et qui nous capable de travailler. Monsieur le ministre, tout à l'heure, on peut voir le chiffre en 2019 et 2023. Déjà là, on est 352 000 en 2019 et 305 000 en 2023. Déjà, nous avons moins de 50. Janvier-mars. Janvier-mars. Oui. Comment vous faites pour récupérer ça quand vous faites qui vous peut faire presque 1,4 million de touristes? On a monté ce chiffre là à 1,33. Comment vous faites ça? Vous faites ça à une table. Nous déjà en retard l'autre 3 premiers mois. Non, ça veut dire, on peut dire moi, qui nous pas encore arrive à 100% de récupération. Ça 400 000 Non. Alors, d'abord, à nous comprendre, quand on regarde ces images-là, c'est ça qui est important. Là. C'est quand nous sortis et quand nous arrivons. Là, nous arrivons à 92% de taux de récupération qui n'est jamais pas fini là. L'objectif de cette année-là, c'est d'abord gagner un revenu du tourisme, une recette du tourisme, qui est au moins équivalent à 2019. Deuxièmement, c'est que le nombre de touristes aussi rapproché le plus possible de ce qui tient là avant 2019. Dans l'analyse qu'il nous fait, nous finale bien en détail pour guetter qui ban pays quand nous payons moins de touristes. Qui problème au niveau connectivité aérienne. Donc nous identifier tout ban choses, tout ban problème là. Nous cause bateau de croisière, nous cause question ressources humaines. Donc nous avons une vision très claire et nous discutons beaucoup avec le secteur privé, avec ban hôtelier, avec ban opérateurs du tourisme en dehors, ban tour opérateurs. Ce qui me présente, c'est la somme de tout ça ban l'information qui nous est là. Donc qui nous peut faire agir? Alors ça 3 affaires qui vont effectuer un marketing encore plus efficace en termes de ciblage, et aussi en termes de technique de marketing, évidemment. Et ça peine une réponse pour tout pays, pareil, ça, hein? Chaque pays, chaque marché différent. Deuxième, le produit touristique mauricien. Si nous disons, nous, c'est la plage, la mer, soleil. Nous restons là, nous pas pour récupérer le nombre de touristes que nous tenions avant et nous pourrions se bloquer. Donc le produit. Et troisièmement, la connectivité. La connectivité, il y a des affaires très prometteurs. Alors, ce qui en gros qui m'opé dire janvier à mars, lui montrer qui nous a une courbe ascendante, qui nous peut faire très bien pour récupérer. Nous connaissons qui nous en a pour faire avril à décembre. Nous pas les maîtres du monde. Nous
collègue Jean-Marc Pochet peut cause l'inflation, qui est un phénomène évidemment mondial, qui pour la tendance, qui pour le taux de croissance dans nos principaux marchés, combien casse du monde là-bas pour être capable de voyager, c'est une variable qui nous pas maîtrisée. Dernière nouvelle qui peut tomber du FMI, il n'est pas réjouissant. Hein, une perspective d'une croissance un petit peu moins rapide, qui évidemment impacté nous principal marché du tourisme. Donc, il n'y a aucune certitude, il n'y a aucune garantie, mais nous avons volonté de travail, nous connaissons qui nous avons pour faire, pour agir dans quelque chose qui dans nous contrôle, et c'est ça avec Joint Working Group, secteur public, secteur privé, pour mettre la tête ensemble, pour nous capables d'avancer. Comment on dit, c'est une winning formula, ça. Il finit une formule gagnante en 2022, et c'est pour ça qu'il nous garde la même formule. En parlant de connectivité. Rappelle-moi un petit coup, tout représente l'Express, oui. En parlant de connectivité. En parlant de connectivité, est-ce que dans les négociations avec des compagnies aériennes, par exemple, Par exemple. Oui. est-ce que dans les négociations avec des compagnies aériennes? Alors, il y a des façons de répondre à sa question. D'abord, il y a une compagnie étrangère qui est intéressée par Maurice. Qui, je dois écrire, je dire, laisse-nous venir. Nous intéressés venir, nous ne parlons pour venir. Winsit Aeroflot, c'est un exemple. Mais pas seulement Aeroflot. Quand nous gagnons cette demande-là, il y a l'aviation civile, Prime Minister's Office, qui fait une consultation avec tout le ministère, tout le partenaire concerné, y compris le ministère du Tourisme et la MTPA. La décision pour permettre à une compagnie aérienne d'opérer, il n'est pas juste une question touriste, il y a une question de cargo. Il y a aussi une question de sur l'incidence, nos compagnies nationales et à Mauritius. Et à Mauritius, nous avons sur l'importance dans la période Covid. L'État, il servi de finances publiques pour investir gros, pour aider à Mauritius à réduire l'eau sur les pieds. Donc tout le temps, nous devons trouver ça l'équilibre là, qui nous devons faire pour ENA, une compagnie nationale solide, qui a une garantie pour nous dans l'époque difficile, comme en Covid, quand il n'y a pas de médicaments, quand il n'y a pas de vaccins, quand toutes les autres compagnies arrêtent le travail. Et la nécessité amène plus beaucoup de touristes, amène plus beaucoup de business, amène plus beaucoup de cargo. Donc, il y a tout ça dans facteur-là, et donc, le gouvernement, il est au cas par cas. Compagnie qui sont venus, il est par lui-même, après il est l'autre, et ça, il est ongoing, ça. Hein? À tout moment, il y a l'offre qui vient, qui nous considère. Parce qu'il y a une deuxième dimension à sa question-là. C'est que même si il n'y a personne intéressée qui nous fait. Je vais prendre l'exemple de la Chine. Un petit peu de l'eau. Dans le cas de la Chine, nous avons un marché potentiel extraordinaire. Un Chinois. Nous pas sous-estimons la classe moyenne chinoise qui aujourd'hui voyager pour aller vers l'Amérique du Nord, pour aller vers l'Europe, pour aller en Australie, qui a le même en Amérique latine, encore plus loin que Maurice. L'Afrique est une connexion économique extrêmement importante maintenant entre la Chine et l'Afrique, mais qui n'est pas reflétée au niveau de la connectivité. Donc Maurice est une carte pour jouer là. Il y a une carte pour jouer pour le tourisme, il y a une carte pour jouer au-delà du tourisme. Et donc, évidemment, ça c'est une autre qualité de stratégie qui, le gouvernement, tourisme et à Mauritius, Prime Minister's Office, nous travaillons ensemble. Et nous avons l'objectif, c'est qu'il dit, mais nous avons une meilleure connectivité aérienne avec la Chine, qui forme les capables de prendre quand les pouvinent, ils ne pas connu. Mais clairement, nous devons faire ces efforts-là. Donc, c'est pour ça aussi, moi, ajouter que nous travaillons avec Air Mauritius, nous causons avec Air Mauritius, pour guetter qui manière nous capables d'aligner une stratégie pour répondre à sa besoin d'une meilleure connectivité. Continuer là, donc,
Rappelle-moi où? Radio One, très bien. Quand il est de Qatar Airways, qui finit dans un intérim depuis maintenant 10 ans, et actuellement le vol numéro 1 West Airlines, actuellement, 2022, à ce qui paraît, c'est qu'il a cédé au Maurice. On pourrait dire, quand on nous dit faire le difficile, c'est une façon un peu simpliste de bonnes affaires. On ne fait qu'expliquer que ce n'est pas une affaire à demander, l'autre faire difficile ou bien faire facile. C'est qui bizarre get tout ban différents éléments, tout ban différents l'intérêt, qui l'arrivée d'une compagnie aérienne, n'importe quelle compagnie, hein, qu'il y a Aeroflot, qu'il y a Qatar, et ce n'est pas les seuls. Peut-être vous connaissez, bon, pas que vous connaissez, mais il y a les autres compagnies encore, qui sont bien intéressées à Ville Maurice, ce n'est pas d'épisode 10 jours, qui poussent l'impact. Le tourisme, qui pousse l'impact en termes cargo et business, qui poussent l'impact l'Air Mauritius, qui poussent l'impact aujourd'hui, qui poussent l'impact l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, les affaires très délicates, n'importe qui gouvernement n'a pas au pied levé dire oui ou dire non. Et les bons qui, dans le média, les journalistes, stimulent un débat lors de ce sujet-là. Mais pas une réponse facile, oui ou non. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'être difficile ou de ne pas être difficile, mais c'est guetter qui dans le meilleur l'intérêt national, aujourd'hui, demain et après-demain. Dans la région, il y a différentes compagnies. Il y a Qatar, il y a Etihad, il y a Qatar, il y a Gulf Air, il y a un paquet de compagnies aériennes. Donc, on pourrait dire, le monde n'est pas aussi simple que ça. Donc, c'est un pays différent, c'est l'autre côté Golfe qui nous fait causer. Alors qu'il y a Etihad et Emirates, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, il y a un paquet de facteurs. Est-ce que, qui nous raisonnement par rapport à Qatar, influencé par les arrangements existants avec Emirates? Bien évidemment. Emirates vient des fois par jour. Si je vous demande M. Bandan, tu peux toucher les sorties, mais si tu vous demande M. Bandan, sa question-là, il vous dit, ben moi, je vais vous Qatar, qui touriste les points menés, côte pour sortir, combien de passagers qui viennent par Mauritius depuis Paris, Londres, qui les prennent pour lui. Bien que tout ça là, ou soit est-ce qu'il y a une meilleure connectivité avec la Chine ou bien la Russie, les points menés, c'est qu'il y a Emirates pas points menés. Même question posée pour Turkish, même question posée pour Etihad. Donc, ce n'est pas un domaine. Moi, je peux apprendre, hein, à mesure, je peux gagner l'expérience comme ministre du Tourisme, je peux comprendre la complexité de cette bonne question-là. À la fin du jour, ce qui est important, c'est l'intérêt de nos pays, l'intérêt national. Si vous permettez, moi, je dis la Chine, on a la même stratégie que tu fais au départ, parce que c'est une compagnie qui est Air Mauritius. C'est là qu'il y a deux compagnies qui viennent faire pour travailler avec cette compagnie-là, ou bien pour faire le Air Mauritius, qui vous fait la rencontre Maurice et la Chine. Tout bonne option ouverte. Donc, on nous tout qu'il a d'accord, qui la Chine est obligée pour l'avenir. Déjà, l'OLEN, avec Vistara, nous peut faire un progrès, mais il n'est pas suffisant. Même Mauritius peut ajouter un vol, ou à l'ISO, qui avec le sud de l'Inde, nous peut la capacité maintenant, et nous avons une connexion directe, nous pouvons rely sur Vistara et à Mauritius pour faire ça. Donc, l'Inde extrêmement important et la Chine extrêmement important. Donc, nous, pour la Chine, nous pouvons avoir toutes les options possibles, nous pouvons explorer toutes les possibilités. L'objectif, c'est au plus vite améliorer la connectivité avec la Chine. Mais quand on la Chine, ce n'est pas juste connectivité. Pour faire chinois, il faut connaître qui est intéressé. Sinon, il n'est pas nécessairement intéressé à mais est-ce qu'il nous discute de par exemple Duty Free Island ou bien Casino, c'est un des autres intérêts qui n'ont rien à faire avec les autres Européens. On a absolument raison. Et c'est pour ça qu'il est allé là, moi, tu peux dire, chaque marché, il demande une stratégie différente. Parce que chaque marché est différent. Get avec l'Inde, avant qu'il nous fasse une mission, là, nous allons en Inde, je te connais. Beaucoup de travail à faire. Rencontre avec l'hôtel qui accueille plus beaucoup d'Indiens,
discussion avec High Commission Len pour nous cerner plus bien le profil du tourisme indien, qui n'est pas le même profil d'il y a 5 ans ou 10 ans. Identifier une tendance, guette la réalité géographique, et à partir de là, construire une stratégie. Stratégie là, il n'est pas net dans nous là, mais ça. Moi, mon pas qu'à Vistara, pas vin depuis Mumbai, vin depuis Bangalore, ou bien vin depuis Amritsar, il n'est pas dans nous là, mais ça. Donc, nous avons tous ces variables là, c'est qui nous avons influencé, c'est qui nous pas capable d'influencer, mais vous avez absolument raison. La stratégie marketing, mais aussi le produit qui nous peut faire les bisins alignés de très très près sa réalité dynamique de chaque marché. Nous pouvons faire la l'Olaine et nous pouvons préparer la Chine. Donc la Chine, à un certain moment, pour un déclic. Pareil comme nous finissons l'Olaine là, pour un certain moment, pour un déclic. Vivement que ça déclic là arrive plus vite plutôt que plus tard, oui. Nous pas dans notre cause maïs. Généralement, il y a quelques années, tu peux mettre beaucoup d'emphase au maïs. Où en est-il cette partie de la stratégie? Maïs est déjà une partie bien ancrée. De nous, on dirait pas une rôle cause, c'est qui est déjà là. Par exemple, dans le tourisme de sport à Maurice, le golf, déjà bien ancré. Nous déjà des références internationales, un grand tournoi internationaux viennent faire à Maurice. Maïs, pareil. Donc, mariage, conférence, il est bien ancré. Donc ça, l'étant nous cause avec MTPA, c'est des affaires qui je connais, nous sommes partenaires, nos hôteliers connaissent et nous pouvons faire bien. Moi, ce qui m'a intéressé là, c'est que au-delà. Tourisme, sport, et des affaires qui nous ont un potentiel qui nous pas explorer. Récemment, là, moi, tu peux discuter de plongée, par exemple. Il y a un touriste qui vient, qui fait 12 jours, 13 jours, il a un certificat international durant ce temps-là. Donc, ce congé dans Maurice, il est capable aussi d'amener beaucoup dans ce développement personnel et professionnel. Donc, nous avons un créneau comme ça, kitesurf, enfin, en termes de tourisme, il y a un potentiel. En termes de tourisme culturel, historique, franchement, nous faisons un tigin, mais si nous regardons qui c'est à l'autre pays, nous avons en termes de qualité de nos tourismes. Donc, il y a un gros effort pour faire. Donc, nous avons un site tourisme, propreté, etc. etc. Là, nous pouvons réfléchir avec le ministère Logement, avec le ministère Agro, l'Auban Chiens errants, qui nous besoin une solution haute qui c'est qui peut faire longtemps, et prendre ici, envoyer un SPCA, nous besoin de façon humaine, si je peux dire, pour traiter un problème qui est causé par nous-mêmes, humains, et qui amène beaucoup la souffrance dans parmi nos camarades, nos animaux. Donc, l'avenir du tourisme, c'est une aventure extraordinaire qui, pour demander nous, étudier nouveau la piste. Rappelle-moi, où, qui journal? Top FM. Absolument. Moi, on a des 100% raison. Nous pas fini cause ça. Et c'est pour ça que, quand on dit nous répète le winning formula, il y a quelque chose de nouveau qui pas tient avant. C'est un travail, low talent management. Public, privé. Qui manière, d'une part, nous préserve toute sa somme de talents qui nous est dans le secteur. Un monde qui quitte l'hôtellerie après 10 ans, après 15 ans, en termes de connaissances, en termes de compétences, c'est une richesse extraordinaire que nous perdons là. Qui lui perd un bateau de croisière, qui lui perd faire l'autre business dans Maurice. C'est une perte extraordinaire. Si on a un camarade, parents, qui ne travaillent dans l'hôtellerie, on raconte tout, votre carrière ou réaliser. Préserver. C'est facile de dire. Dans les conditions d'emploi, la
la compétitivité du secteur à l'international par rapport à les autres secteurs de Maurice. Extrêmement complexe, sa question-là. Donc, préserver et puis suscite une vocation. Zodi pour attirer un jeune de 18 ans, de 20 ans dans l'hôtellerie. C'est pas facile, parce qu'il dit, là, il y a les autres options, il y a tous ces différentes options. 25 ans de cela, 30 ans de cela, il dit, il y a le travail dans l'hôtellerie. Grandes affaires, Zodi. Il ne pas guetter avec même considération. Donc, c'est un vrai débat. Déjà, nous, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans nos bons restaurants, dans nos bons hôtels. Il y en a qui travaillent back-office, et il y en a mais qui en contact direct avec les touristes. Il y en a différents retours de les touristes. Il y en a qui disent à nous, une guerre étranger, mais j'ai aussi senti qu'ils sont mauriciens. Il y en a qui disent non, mais il n'y a pas les mêmes affaires. Hein. Il y en a ça sourit là, il n'y a pas qu'à cause nous, Maurice. Donc, il y a un sujet délicat, et c'est que mon cas, sur où il n'y a pas de problème, Maurice. Hein. 3 mois, 4 mois de cela, moi, dans le Maroc. Le conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, qui fait au Maroc. C'est un grand débat avec un opérateur tourisme Maroc, un hôtelier, une compagnie de ressources humaines, et je type cause, mêmes affaires que nous. Donc, dans n'importe qui pays à revenu moyen ou un pays développé aujourd'hui, c'est même crise. À l'occasion de Covid, Dimoun quitte le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Et qui manière deal avec ça, qui manière préserve un acquis et suscite une vocation, l'intérêt pour le tourisme. Il y a un énorme défi. Et c'est pour ça qu'il y a un comité qui vous travaille là, c'est dans ce working group là, pour un comité spécial. Et après, il y a même aussi la question de la formation. La nécessité repense la formation pour le secteur du tourisme. Monsieur, est-ce que vous êtes conscient que la qualité des restaurants de l'hôtel, surtout à 3 et 4 étoiles, considérablement baissé, surtout à cause de ce maître de l'étranger là, que nous avons l'hôtel des mises au maintenant à cause de qui vous mangez? Mais au courant, qui c'est où l'opinion, qui est considérablement baissé. Moi, mon pénas à retour là. Comment m'aurait dit, moi, une gars descend la cloche. Un son la cloche qui dit à moi, heureusement, de la part d'un opérateur, heureusement, nous avons cette ressource là, sinon nous ne sommes pas capables d'opérer. Moi, on cause beaucoup avec nous, un tour opérateur à l'étranger. C'est le travail du ministère du Tourisme, ça, hein, nous continuer, nous voyager, joindre nos bons partenaires, causer, gagner sa feedback là. Il y en a qui disent oui, c'est un petit problème qui peut commencer par être. Et il y en a d'autres qui disent non, la destination toujours très bon et il est intéressant qu'ils soient dans différents pays, qui peut travailler dans l'hôtel, livrement international. Donc, je préfère nous parler de bonnes affaires en blanc et en noir, reconnaître bonnes difficultés, reconnaître bonnes défis et surtout réfléchir de quelle manière nous surmonte la situation et améliorer. Et tirer le meilleur, qui manière nous capables, d'un étranger qui peut toujours être là, nous capables mieux former ça, quand je viens là tout pour nous, mais qui manière aussi nous capables réamener son intérêt parmi les Mauriciens pour le tourisme. Vous voulez que la RIM, par exemple, en hôtelier, réclame beaucoup de travail étranger. Ce recrutement est facilité maintenant, au début de l'année? Ou pour constater, pareil comme moi, qu'il y a moins de protestations. Donc, je pense que nos affaires peuvent évoluer dans le travail entre le public et le privé, entre l'État et l'hôtellerie dans ce domaine-là. En même temps, l'État, l'Ibizien protège la main-d'œuvre locale, l'Ibizien protège le caractère mauricien de nos tourismes, de nos hôtelleries. En même temps, l'Ibizien permet de nos opérateurs d'avancer. Donc, tout ça, c'est un compromis qui n'est pas fixe, hein, qui vise constamment à définir. Est-ce que ça, talent management, là, il y a un cahier des charges? Parce que dans 2 mois, il y a un rappel de l'université, il y a une hospitalité et tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a pour comprendre ça, pour donner l'envie de travail aussi? Je dis que c'est déjà la France et tout le monde. Tout à fait. Comment pour retenir ça, jeune là, qui remplace sa personne mondiale, a 10 ans d'expérience, il est gardé. C'est pour ça qu'il y a un comité Joint Working Group qui travaille spécifiquement là. Il peut travailler dur, il peut travailler vite, sauf feedback pour feed into, pour informer la stratégie 23-24. Il peut aussi, nous pouvons faire rapport au gouvernement, il peut rentrer dans la stratégie des 10 ans. Après, mon compte, là, ressources humaines, comment où, qui est un spécialiste du tourisme dans le domaine et qui en a quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Partagez avec nous, faites-nous bonnes suggestions
Monsieur qui nous capable d'apprendre de où? Monsieur le ministre, On peut dire très, très sincèrement, parce qu'on dit jour, on connaît. Hein. Oui. Monsieur le ministre, la société News, nous avons l'objectif pour l'année financière 2022-2023 par une nouvelle 4 millions de touristes. Mais selon une table que vous montrez tout à l'heure, il paraît que nous menons assez place de l'avion parmi une centaine de touristes. Ça, nous pas aller au optimum dans nos connectivités. Est-ce qu'il pourrait voir ça, l'objectif de 4 millions? Alors, premiers 3 mois, nous faisons 305 000. On ne dit pas qu'on est touriste du tout, il prend 305, il multiplie par 4. Oui, non. Les touristes, c'est comme ça. Ils montent, ils descendent. Il y a une saison haute, il y a une saison basse. Non, il n'y est pas acquis là. Arrive 4 fois 305 000, il pense à faire acquis ça. Nous les créons là, ça nous dit correct. Nous finissons arrive plus qu'à 1,2 million, non. Le tourisme, c'est un combat de tous les jours. Maintenant, pour faire ça chiffre-là, coster le plus possible avec 1 380 000, je ne sais pas qui il était en 2019, il dépend de l'eau, ça 3 facteurs qui m'ont causé. Non, le facteur marketing, m'en expliquons en gros. Consolidation à un côté, si nous regagnons 100%, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Réunion, l'Afrique du Sud, l'Inde, ben nous loin là. Et on peut trouver qu'il y a un marché qui nous dépasse les 100%. Hein. On peut get le marché français et allemand, les français et anglais et britanniques, même réunionnais, on peut trouver qu'il nous dépasse 100%. Moi, je suis très étonné par ça. Et c'est une affaire pas si de moi. On peut get le depuis septembre-octobre. MDPA peut analyser en profondeur. Ce qui veut dire, malgré nous avons un problème de connectivité, potentiellement, nous sommes capables de faire extrêmement bien là. Deuxième affaire, moi, une cause avec vous, c'est ça l'aspect diversification du produit. Là, nous avons un créneau tout à fait inexploité. Quand nous sommes capables, PAT a dit monde qui nous pas peut faire. La connectivité, moi, une cause avec vous, c'est qui déjà, ça c'est acquis ça. Mais nous pas payons dormir là, nous. Nous payons beaucoup plus que ça. Donc, il y a différentes variables, il y a différentes quelque chose pour faire, et nous pouvons travailler dur pour qui nous viennent plus costé possible avec sa chiffre de 1,380 000 qui nous tient fait avant Covid. L'objectif, le rêve, c'est qu'il a fait l'année, nous dire ouais, nous fait une full récupération, mais attendons de voir. Donc, pour visibilité, pour l'avenir, vous êtes très confiant. Vous pensez qu'il va te donner que là, sans nous ne pas ça. Vous connaissez, moi pas quoi le terme, c'est très confiant. Mais c'est moi vous dire monter à bloc. Monter à bloc parce que Mauricien fait ce qu'il a pour faire. Donc, depuis une réouverte octobre 2021, la relance du tourisme, il finit un franc succès. Il finit amène touristes, il finit amène recettes du tourisme, il finit booste la croissance économique, il finit amène foreign exchange, devises étrangères à un moment que tu manque de devises étrangères dans le pays. Donc le tourisme finit un rôle critique dans la relance économique. La relance du tourisme, c'est un fait avéré depuis octobre 2021. Pas parce qu'ils disent moi, qui connaît tout, qui fait tout. Non. C'est tout Mauricien. Évidemment, mon ban collaborateur, le ministère du Tourisme, Tourisme Forestier, MTPA, qui essentiellement ban planificateur, ban facilitateur, faire ce travail-là. Après, il y a tout ça, ban opérateur du privé. Ban hôtelier, bien sûr, mais pas seulement ban hôtelier. Ban destination management companies, là. Ban réceptif qui accueille les touristes, qui prend eux, qui fait eux visite pays. Pas oublier qu'il y a beaucoup de ban touristes, c'est ban repeaters. Je viens un coup, je viens deuxième, je viens troisième, je viens quatrième, je même nous ban meilleure raison. Total cause, toujours ban famille, camarades. Nous ban travailler dans l'industrie tourisme. Quand vous et moi, nous pouvons faire réveillon, nous. On peut travailler, c'est un peu comme la police, comme un pompier, comme un infirmier dans l'hôpital, ça. Mangeons contre les autres, fêter, je peux travailler. Et je travaille dur, avec mon salaire que je gagne. Hein. Donc,
un rôle capital. Et tout ce qui fait le tourisme, ce qui fournit les légumes, chauffeur taxi, du monde la place, pleasure craft operators, c'est un tout. Mauricien, on dirait, il prend ses affaires relance tourisme comme un défi. Et il finit un grand succès jusqu'à présent. Maintenant, ça, nous besoin qu'on maintienne Ali. Nous besoin qu'on maintienne Ali, qui nous gagne soutien tout le monde. Je prends côté média. Côté média, il y a un réel soutien dans la relance du tourisme. Pas juste pour cause ministre tourisme, mais cause avec un opérateur qui a différentes opinions, qui a différentes idées, suscite le débat, cause d'un enjeu. Tout ça là, il y a déjà. Donc, nous monter à bloc pour avancer, fort de succès les passés. Moi, confiant qu'il nous peut continuer à mettre ces efforts-là, qui arrivait au niveau international, il n'est pas dans nous la main. Nous sommes là, mais nous pouvons servir tout un élément qui nous est là pour coster le plus possible avec nous l'objectif. C'est l'année-là. L'objectif, c'est donc avoir 4 millions. Ou toujours avec Radio Plus? Toujours. Donc, avoir 4 millions de touristes pour cette année. Mais quel serait peut-être un chiffre, si vous avez réussi à arriver au moins 1,4, un chiffre qui nous paraît satisfaisant? Laisse-moi réviner les chiffres. Hein? Janvier à décembre de 2019, nous avons ce chiffre qui nous tient là. Mais ce qui, pour moi, le plus important, c'est deuxième la ligne. Les recettes du tourisme. Si demain, avec moins de tourisme, nous sommes capables d'amener plus beaucoup de casse pour nos pays, évidemment, c'est ce qui nous tient souhaité, oui ou non? Donc, le premier des objectifs pour moi, c'est ça. C'est qui nous arrive au chiffre de 1,773 milliard comme recette du tourisme en dollars américains. Moi, insistez là, pas pécose roupie mauricienne. Roupie mauricienne, déjà, les progrès l'y reflétaient. Mais en dollars américains, nous gardons en tête ce qui Jean-Marc Pochen cause en nous aller là. Le phénomène de l'inflation mondiale, le taux très fort du dollar, en dollars américains qui nous réussit à amener les mêmes recettes, l'hypo extraordinaire. Pour le nombre, pour qu'il nous amène ça, résultat-là, nous bisons touristes, le nombre du touriste, nous bisons que le touriste reste plus longtemps et nous bisons qu'il y dépense plus. Mais la finalité pour moi, c'est les recettes du tourisme. Donc le qui living qui nous amène 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, à la fin du jour, c'est qui comptait, c'est les recettes, et donc nous focaliser sur tout l'eau là. Évidemment, évidemment. On veut dire où on ne fait que ça. Hein? C'est-à-dire que, vous connaissez, moi, je rentre dans ce domaine-là sans qu'il m'ait un expert au tourisme. Donc, je rentre avec beaucoup d'humilité. Moi, je vais à des gens qui connaissent pour apprendre et pour écouter. Donc, je dis, moi, paie l'organisateur, le facilitateur, travaille la stratégie, la planification, mais du monde qui, au terrain, faire du tourisme. Faire du tourisme dans le sens de le fonctionnement au jour de l'industrie, c'est un opérateur, c'est un travailleur, c'est un mauricien qui est directement impliqué. Donc si un ministre du tourisme pas écoute ça bande du monde là, passez, hein. Donc c'est la priorité, l'écoute, les rencontres. Donc on met beaucoup les temps. Donc tu gagnes les temps on a disponible, mais beaucoup les temps dans une rencontre et dans l'écoute. Madame, aussi Top FM? Voici entre l'Express et Top FM. Défi média. Allez, right. Absolument. Malheureusement, mon pénal a un chiffre avec moi. Pour pas anticiper aux questions, mais mon pénal a un chiffre avec moi. L'étant nous faire le bilan de l'année dernière, moi, je présente un chiffre extrêmement encourageant. Premium Visa, il marche très très bien.
Mais bien sûr, comme tout quelque chose capable d'améliorer, et mon collègue qui dit, procède précisément à l'exercice pour être de manière capable d'améliorer le premium visa. Sa stratégie 10 ans, sa feuille de route de 10 ans, c'est une bonne question clé. Un côté, il y a silver tourism. Ça veut dire qu'il y a d'un certain âge qui prend une retraite et qui est Maurice. Il y a une deuxième catégorie, c'est les jeunes professionnels, des gens qui travaillent et qui nous besoin pour venir travailler Maurice. Et nous pouvons besoin en plus grand nombre, ça, à mesure que le pays l'a développé. Mais ça va dire là, je ne pas pour venir pour être rosé au carbone. Je n'ai pas envie de coster avec la mer, je n'ai pas envie de coster avec la nature naturelle de Maurice. Troisième catégorie, c'est des gens qui continuent de travailler dehors, mais je travaille à distance. Donc, je prends 3 catégories par exemple. Le produit premium visa, est-ce qu'il est en adéquation avec ces différentes catégories-là? Est-ce qu'il nous améliore le produit? Est-ce qu'il nous invente l'autre produit? IDB travaille là. Et une bonne initiative récente du gouvernement, c'est une initiative qui s'appelle Delivering as One Mauritius, qui permet de nous amener tout à la table. Le ministère des Affaires étrangères, le IDB, le tourisme, Air Mauritius, et le Prime Minister's Office, pour qui nous sait gagner une stratégie commune. On prend l'exemple, sorry, moi je suis du Gogaland, on prend l'exemple du Japon. Le Japon est loin, mais il a de l'intérêt. Nous faisons un bateau de croisière extraordinaire qui vient. Le Japon, on a un bureau IDB. Nous avons un bureau Mauritius, nous avons l'ambassade, nous avons un bureau MTPA. Qui manière tout ça travaille en synergie. Donc, c'est une question fondamentale, mais merci de vos questions. La prochaine fois, mon point un chiffre, mais en attendant, évidemment, nous sommes capables. Mon collaborateur peut dire, moi, nous sommes rendre la salle, mais je suis content pour trouver sa qualité et l'intérêt là. Donc, où pas une pose de questions? Qui vous représentez, qui média? Waza FM. Justement, dans le cas de vol et de violence envers un touriste, c'est bien fréquent, en particulier dans le sud du pays, et qui devient ça problème. Encore une fois, je suis bien content qu'il ait servi le terme bien fréquent et pas plus fréquent. Parce que je n'ai aucune donnée statistique de la police qui vient dire qu'ils ont dit qu'il n'y a plus atteinte à l'intégrité physique ou à la propriété de bandes touristes. Il finit toujours un sujet, ça. Et dans n'importe quel pays à vocation touristique, c'est un sujet. Chaque cas d'atteinte, comment dire, à la personne ou à la propriété d'un touriste, c'est un cas de trop. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas veiller et agir vite, il y a un risque, évidemment, pour nos touristes. Donc, ou peut-être en moi une recrudescence dans le sud, pas au courant, moi je suis différents cas dans différentes parties du pays. Si vous avez un renseignement, faites-moi gagner. Sûrement, vous pouvez penser à une localité particulière, à une région particulière, faites-nous connaître, mais c'est une préoccupation constante qui nous suit de très très près. Dernier, mon pas le problème. Le début de l'année, il y a 28 touristes qui finissent soit par un pompier ou en police hélicoptère Squadron. Le cadre de bonne randonnée, le cadre de bonne trekking, mais pas assez encadré, de sécurité même, mettant en danger. Ce qui peut faire justement pour éviter tout ça. 28 touristes depuis le début de l'année. Très bonne question. On connaît même dans le parcours là, le monde fermé. Les mondes fermés, l'ascension, le montage du monde fermé parce qu'il y a un éboulement. Mais même avant ça, beaucoup de monde allait, pas nécessairement encadré. Moi, mon père, parfois, même mal mauricien, qui allait, puis n'a aucun encadrement, alors que ce n'est pas un parcours sans risque, ça, c'est qu'il n'allait connaître. Donc, c'est une priorité des priorités, et dans nos stratégies qualité, c'est d'abord un recensement de tout ban guide touristique qu'il y a dans Maurice. Moi, quand j'ai tout réalisé, nous avons un guide extraordinaire qui n'est pas reconnu, qui n'est pas valorisé, qui n'a aucune certification, mais je fais un travail extraordinaire dans le retour qui nous gagne de ban touristes. Donc, ne serait-ce qu'établir un répertoire de sa bande du monde là. Certifier notre niveau en fonction d'acquis de compétences dans la pratique. Et là, faire ça, vient un atout.
c'est-à-dire d'une façon structurée, organisée, faire ce que certaines compagnies font déjà. Offrir un service d'encadrement pour une sortie dans la nature. Moi, pense il y a une priorité et il est capable d'amener nous beaucoup en termes de qualité de service. Alors, moi, une demande, mon opérateur, le directeur du tourisme, là, travaille avec la Réunion. Parce que la Réunion attire bien moins de tourisme que nous, mais il est bien en avance. Là, ça l'aspect guide touristique, l'encadrement, c'est un chantier extrêmement important pour l'avenir. Bien, laisse-moi nous juste après conférence de presse, moi dire, ouais. Non, laisse-moi remercier Jotou, qui autant de médias représentés, qui démontraient un grand intérêt dans le tourisme. Moi, mon engagement vis-à-vis de Jot, c'est une disponibilité. Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous. Contactez Adjaï Déby qui est là, Hans Deludo, contactez-nous. Et nous pouvons faire ce genre de bilan-là régulièrement, si possible, tous les 3-4 mois, pour présenter l'état des lieux et le stade d'avancement de nos travaux. Merci, bon après-midi.